erreur que Moïse a commise, c'est ce qu'on appelle la défaite familiale. Vous savez, faites très très attention à ce point que je vais vous dire maintenant. Quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qui te semble incorrect dans la construction de cette phrase? Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Dieu n'a pas le droit de dire voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Il aurait dû dire voici la postérité de Moïse et d'Aaron. Il y a un problème. Dieu nous signale qu'il y a un problème. C'est pourquoi il met l'inférieur avant le supérieur. Maintenant, regardez. Dieu dit voici la postérité numéro 1. Il échange Aaron et Moïse, alors qu'il aurait dit Moïse et Aaron. Maintenant, quand il commence à citer, vous lisez jusqu'à la fin, vous ne verrez pas le nom d'un seul fils de Moïse cité. Il cite que les enfants d'Aaron. C'est trop grave. Il annonce quelque chose. Et puis il ne cite pas. Il cite que les descendants d'Aaron. Ça veut dire que Moïse a échoué quelque part. Parce que Dieu tient à la postérité. Vous savez, la défaite familiale guette beaucoup d'hommes de Dieu. Quand tu as échoué dans ta capacité de gérer ta maison, tes canons peuvent être effacés. Les gens sont là, ils pensent que le mariage c'est amusement. Tu prends l'enfant des gens, tu viens, pim, pim, voiture, pam, pam, pam. C'est pas ça là, c'est pas ça le mariage. Pam, 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 robe ici, et puis on te tire là. C'est pas ça là. Ça là, c'est amusement. C'est après que vrai là commence. Et puis tu viens, on blague les gens, on va faire, on va vous imposer les mains, tout le monde crie au nom de Jésus. Après maintenant te voilà, tu vis comme un célibataire, tu fatigues tout le monde. Dieu va effacer tes canons. Moïse a échoué. Vous avez vu dans la Bible là, combien de... les fils de Moïse, on parle de où? Dis-moi si tu as vu un seul. Ils ont cité un en passant. Même là qu'on dit fils de Moïse, on ne dit même pas son nom. Tout le livre de Nombres. Nombres 17 verset 1. Nombres 18 verset 1. Dans tout, Nombres 19 verset 1. Dans les 36 chapitres de Nombres, vous allez voir qu'on parle d'Aaron, Aaron, sa postérité. Il a cité qu'il va parler de Moïse, ses enfants. Il n'en parle pas parce que c'était un échec. Moïse a échoué sur le volet de la postérité, sur le problème familial. Vous n'avez pas le droit. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore marié, prie bien. Si tu es marié, veille à ce que ça marche. Parce que tu sais, j'étais avec le pasteur Espérance Makandi et puis il m'a dit ceci. Il dit, quand un homme de Dieu rate son foyer, il a raté son ministère. Quel que soit ce qui arrivera, tu as échoué. Je dis, tu as échoué. Les gens pensent que, oui, les hommes vont t'approuver. Les gens vont dire, oui, il a changé de femme et puis après. Et puis la vie continue. Tu vas te remarier. Oui, quel témoignage. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir enseigner même sur le mariage avec honnêteté? Tout ton message sera hypocrite. Ce sera de l'hypocrisie. Tu vas bousiller la destinée d'une génération. Dieu tient à la postérité. Et son problème avec Moïse, Moïse n'a pas pu garantir une postérité. Toutes ces erreurs-là l'ont disqualifié. Frère, le grand Moïse, ce grand qui a divisé la mer Rouge, n'est pas entré dans sa destinée. Ça ne te fait pas réfléchir? Avec toutes les qualifications, il n'y a pas un homme de Dieu qui a eu tout ce que Moïse a eu. Il a vu des choses que peut-être tu ne verras pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais Dieu l'a disqualifié. Même quand il est mort, Satan est venu discuter son corps. Il a fallu la miséricorde de Dieu pour que l'archange descende. Pour dire, Satan, on ne peut pas te laisser le corps de Moïse. Il dit, mais ce monsieur est un monsieur déchu. Je prie que Dieu te donne de l'intelligence. C'est pourquoi si tu es là, prends du temps pour régler tes problèmes. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour libérer des enfants de mères différentes. On ne se marie pas pour faire souffrir les enfants. Dieu va te juger. Si tu n'as pas de postérité, c'est une malédiction. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, à chaque fois que Dieu veut frapper quelqu'un de malédiction, il frappe sa postérité. Parce que la postérité est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Nous avons la responsabilité des gens qui sortent de nous et de leur devenir pour le prolongement de notre alliance avec Dieu. Si nous coupons l'alliance à notre niveau, regardez ici dans le texte passé, c'est Séphora qui prend la pierre, qui coupe le prépuce du petit et qui jette au pied de Moïse et qui dit, je suis épouse de sang, je suis épouse de sang. Elle a répété ça 2 fois. La notion d'épouse de sang là, elle fait allusion à quoi? Séphora dit à Moïse, tu m'es redevable. C'est qu'elle était en train de dire à Moïse, tu m'es redevable. Désormais, toi et moi là, on est sur le même pied d'égalité. Faites très attention dans le ministère. Quand Dieu vous appelle, si vous êtes un homme que Dieu vous a appelé, soyez mesurés. Le ministère n'est pas sexuellement transmissible. Non, parce que les gens pensent que parce que Dieu t'a appelé, il a appelé ta femme. Et certains ministres ont mis leur femme à un certain niveau où la femme sème du bordel dans l'église. C'est pas parce que tu es pasteur que ta femme doit être forcément pasteur. Si elle a l'appel, elle devient pasteur. Si elle n'en a pas l'appel, laisse-la où elle est faire ce que Dieu l'a appelée à faire. Ne mettez pas les pressions et ne tentez pas forcément d'élever vos femmes pour qu'à un moment donné, la femme devienne le Jézabel de l'église. Moi, j'ai vu des ministères cassés parce que la femme du pasteur est omniprésente, omnipartout. Et ça ne fait pas spirituel. Moïse, donc, en acceptant de laisser Séphora monter jusqu'à ce niveau-là, Dieu n'a pas apprécié. C'est pourquoi chacun doit tenir sa place. Frère, tenez votre place. Le foyer, il est sacré, c'est vrai. Vous devez veiller. Laissez chacun faire ce que Dieu l'a appelé à faire.
consolider vos foyers. Travaillez pour l'unité dans le foyer. Travaillez pour que les enfants aient un cadre pour grandir. Je suis surpris quand je vois aujourd'hui des enfants, des hommes de Dieu, des pasteurs, des anciens, des diacres, qui n'ont pas d'égard pour la postérité. Ils viennent à l'église pendant que les enfants dorment. Tu es achicoté. Non. Quand tu parles à Papitou, il ne t'écoute pas. Tu es achicoté. Si toi, maman, tu ne peux pas parler à ta fille, tu as échoué. Comment tu l'as élevé? Dieu va te demander des comptes. Tu dis à ta fille, la voix n'est pas bonne. Et puis elle te dit, comment je ne t'écoute pas? Je vais partir dans la voix. C'est un échec. Un enfant qui n'écoute plus son parent est maudit. Prenez le CD à donner à vos enfants qui n'ont qu'à écouter. S'ils veulent vivre la voix du père et de la mère, quand le père n'est pas là, que c'est la mère, Dieu lui donne l'autorité parentale absolue. Non, laissez-les, c'est des enfants. Laissez-les, à un moment ils vont comprendre. Ils vont comprendre quoi? Tu as la responsabilité de veiller sur la postérité. Moïse ne l'a pas fait. Quand vous lisez la Bible aujourd'hui, Moïse, la postérité de Moïse, c'est 0 dans la Bible. Comment tu peux être aussi grand, aussi proche de Dieu, et il n'y a rien de bon qui sort de toi? C'est pas bon. Aujourd'hui, on parle des enfants des pasteurs. On dit c'est des voleurs, c'est des temps, c'est des quoi? Parce que les gens sont occupés à faire tout, sauf à éduquer leurs enfants dans la voie du Seigneur. Frère, c'est une nécessité aujourd'hui. Ils sont à l'église là. Vos enfants sont à la maison, n'est-ce pas? Il y en a, les enfants dorment, sont en train de faire PlayStation. Pendant que tu adores Jéhovah, tes enfants sont en train de jouer à jeux vidéo. Et ils reçoivent des esprits démoniaques. Demain tu as dit oui, je ne contrôle plus ma fille, je ne contrôle plus mon fils. Je n'ai personne. Quand il va à l'église, je suis seul. Personne ne me suit. Comment toi tu peux être chef de famille? Personne ne te suit à l'église. C'est un échec. Tu entres dans ma maison, tu loues pas mon Dieu, tu sors de ma maison. Parce que l'alliance est territoriale. Tu ne peux pas occuper une portion de ma terre si tu ne considères pas mon alliance. On dit tu es dur. Tu n'es pas dur. Tes enfants doivent connaître la parole de Dieu. Il faut être intransigeant. Tu viens t'asseoir à l'église. Tes enfants ne connaissent pas Dieu. Comment tu peux élever des païens dans ta propre maison? Je veux te dire la vérité. Dieu considère le succès d'un homme dans sa postérité. La bataille de la destinée, c'est la bataille de la survie de la postérité. Si tu es là, va réguler ta maison.